Salut à toi! Aujourd'hui, je choisis de te parler de projet. Et je vais te raconter une expérience que j'ai vécue alors que j'ai tenté de faire mes plans sans consulter Dieu. D'abord, il faut savoir une chose sur moi. Une de mes plus grandes faiblesses spirituelles, c'est de ne pas consulter Dieu. J'accepte des projets trop vite, je fais des choix sans lui. Alors ça arrive qu'il me ferme des portes, pour éviter que je fonce direct dans le mur. Et plus tard, je le remercie. Et sur le coup, ça m'arrive de pas comprendre pourquoi tout va pas comme je le veux, quoi. Ouais, parce que j'avoue, j'aime bien avoir le contrôle. C'est un peu difficile pour moi de lâcher prise. Mais pourtant, avec Dieu, c'est exactement ce que je devrais faire. Il y a quelque temps, j'ai voulu rendre gloire à Dieu par moi-même. Enfin, surtout avec mes propres forces. Sans même le consulter. J'ai essayé de mettre en place un projet pour lui. Oui, encore une fois, je te dis, c'est vraiment pas dans mon caractère de laisser les autres ou Dieu prendre des décisions à ma place. Alors mon idée, elle était bonne. Mon intention aussi. Mais c'était à un moment où honnêtement, je passais pas assez de temps avec Dieu. Je priais vite fait ou carrément pas. J'étais étonnée que le projet rencontre toujours plus d'obstacles. Non mais après tout, je faisais ce projet pour lui. Je comprenais pas comment ça se faisait que j'avais tant de problèmes. Franchement, ça me rendait vraiment triste, ça me pesait quoi. J'aime servir Dieu et j'avais l'impression que sur ce coup-là, il m'aidait vraiment pas. Honnêtement, j'avais à peu près accepté que ce projet, il allait aboutir à rien. Je me suis donc résignée en me disant que si il voulait que ça se passe comme ça, je pouvais rien y faire. Et comme j'avais eu peu de temps en sa présence, j'ai décidé de prendre un temps pour lui. Pour moi, mais avec lui. Et je lisais dans ma Bible le livre des Proverbes, qui est une mine d'or en conseils. Et là, devant moi, il y avait écrit la réponse à mes soucis. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Là, je me suis rendu compte à quel point je m'étais foirée. Déjà, je l'avais pas consulté, mais en plus, je n'avais pas remis mon projet entre ses mains. Dans mon envie de contrôler, j'avais oublié le plus important. Dieu. J'avais oublié que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ce verset, il va dans les deux sens pour moi. Je ne peux rien sans celui qui me donne ma force. C'est lui qui gère tout. Je dois juste me mettre à son service. Après ça, j'ai bien compris que je pouvais toujours essayer d'avoir des projets sans consulter Dieu et que ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. J'ai décidé de le laisser gérer et de me contenter de prier. Et il a répondu. Depuis, je pense souvent à ce verset. Il me reste dans la tête et il m'aide à me rappeler de prier Dieu avant toute chose. Alors si toi aussi tu vis une expérience similaire, si tu ne comprends pas pourquoi un de tes projets n'aboutit pas, alors qu'à tes yeux il te paraît bon, arrête-toi 5 minutes. Le projet en soi est peut-être louable, tes intentions peuvent être les meilleures, mais ce que Dieu veut en premier, c'est ton attention et votre communion. Alors fais une pause, cesse de t'agiter, ou carrément de t'obstiner au point peut-être de te faire du mal. Pose-toi au pied de Jésus. Tu vois, comme Marie-Madeleine, elle l'a fait alors que Marthe, elle s'affairait en cuisine. Et Jésus, il a bien dit que c'est Marie qui avait fait le meilleur choix. Comme le dit l'expression, des fois, il faut reculer pour mieux sauter. S'arrêter pour passer du temps avec Dieu n'est jamais une perte de temps. Au contraire, ça peut t'en faire gagner. Rappelle-toi que Dieu voit ton cœur plus que tes actes. C'est pour ça qu'il a dit au peuple d'Israël « Je t'ai fait errer dans le désert pour que tu vois ce qu'il y avait dans ton cœur. » Tu vois, le peuple d'Israël, il avançait vers la terre promise que Dieu, en personne, leur avait promis. Et pourtant, tu vois, ils ont galéré pendant 40 ans à tourner en rond dans le désert. C'est le moyen et le délai que Dieu a utilisé pour que le peuple puisse se rendre compte de leur infidélité. Le peuple, il chérissait plus la terre promise que celui qui leur faisait ce cadeau. Alors demande-toi, qu'y a-t-il dans mon cœur? Qui a la première place? Mon projet ou mon Dieu? En fonction de ta réponse, tu sauras quoi faire ou ne pas faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, lâche un commentaire, abonne-toi et à bientôt. Bye!